Bonsoir et bienvenue à ce JT des JT, le sommaire. L'Association nationale des communes du Bénin a organisé cette semaine une formation de coproduction de la sécurité des précisions dans cette édition. Les travaux de la deuxième session du médiateur de la République au titre de l'année 2024 ont été lancés le 3 décembre dernier, le point dans ce journal. On parle également dans ce JT des résultats de la présidentielle au Ghana. L'opposant John Mahama remporte la victoire tandis que le candidat au pouvoir et vice-président ghanéen Bawumia reconnaît sa défaite. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. La désignation des candidats pour l'élection présidentielle de 2026 continue de susciter maintes réactions au sein de l'opinion publique et celle de la classe politique. Reçu sur l'émission matinale L'invité de ZAE TV le 2 décembre dernier, Bertin Kohovi, président de l'Alliance Iroko et membre du bloc républicain, s'est prononcé sur le sujet. Il a fait savoir que c'est le président du parti politique les démocrates qui devra désigner et imposer le duo pour le 2026. Pareil pour la mouvance présidentielle. On le suit pour plus de précision. Je vais vous poser une question. Celui qui a produit le moteur diesel, normalement, pour aller conduire un véhicule, vous prenez le permis de conduire, non? Mais lui a pris le permis chez qui? C'est à l'expérience, il a fait les erreurs qu'il peut faire et tout. Au fait, nous sommes en train de lancer un nouveau modèle politique. Vous devez accepter ce barbarisme-là d'abord. En réalité, c'est le président qui sera élu en 2026 qui aura la charge de réellement nous faire appliquer tout ce qu'on dit aujourd'hui. Au niveau de LD, que LD le sache, c'est Yayi Boni qui va imposer le duo. Sinon, ce serait la catastrophe. Il y aura tellement d'ambition qui ne pourront pas s'en sortir. Ça, c'est un conseil gratuit que je leur donne. Au niveau de la mouvance, là, si ce n'est pas Patrice Talon, tout le monde sera candidat. Vous avez bien entendu que je dis que je n'ai plus d'ambition. Mais ce n'est pas vrai. Mais je n'ai pas d'ambition pour moi-même. Si le président dit, peut-être si Dieu va le réveiller, dit, mais Kohovi, il dit Kohovi candidat. Mais je ne dirai pas non. Donc, il n'y aura pas d'ambition personnelle. Sinon, on aura une liste à l'infini d'ambition. Aussi, il faudrait que ceux qui lisent le système partisan comprennent que ce que propose le président dans son esprit, c'est que le président de la République en 2026 ne sera plus aussi puissant que Patrice Talon a pu l'être, Yayi Boni a pu l'être. En réalité, il sera le président de la République, mais le parti politique qui le porte, le bureau, sur le plan politique, sera plus puissant que lui. C'est comme le système sud-africain. Quand le président qu'on a choisi commence par ne pas suivre la ligne de son parti politique, il faut être en mesure de le faire destituer. On ne veut plus de président tout puissant. Et est-ce que les hommes politiques de la mouvance comprennent ça? Je ne suis pas certain. Est-ce que de l'opposition comprennent? Je ne suis pas certain. Donc oui, ce sont les partis politiques qui vont se réunir pour suggérer les candidats, en tout cas au niveau du BR et de l'UPR. Mais seul Patrice Talon va in fine, au cas où le choix de BR lui convient, peut dire à UPR, on reste derrière celui que le BR nous a choisi. Si le choix de UPR lui convient,
et dit, si aucun choix ne lui convient, il reconstitue, ou alors il amène carrément même un chien, un chat, un dindon, et tout ce que vous voulez, nous aurons le devoir de le soutenir. À travers une correspondance officielle en date du dimanche 8 décembre, ce dimanche 8 décembre 2024, le cadre de concertation de l'opposition, dirigé par Eugène Azatassou, a fait le point de ses activités à mi-parcours. Il se félicite du chemin parcouru et annonce une rencontre avec les organisations de la société civile. Et selon le bilan fait, le cadre de concertation fait savoir qu'il a pu rencontrer plusieurs partis politiques de la mouvance et de l'opposition, à l'exception de quelques-uns qui n'ont pas encore répondu favorablement à ces sollicitations. Au-delà de toute supputation, le cadre constate l'intérêt pour tous les acteurs d'œuvrer pour les élections transparentes de 2026. Ce processus, il faut le rappeler, a pour objectif de conjuguer les efforts afin de garantir un audit du fichier électoral susceptible d'être accepté de tous en 2026. Parlons toujours de l'audit du fichier électoral. Cette proposition du cadre de concertation de l'opposition a essuyé des échecs successifs au niveau des deux blocs principaux de la mouvance, à savoir le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau. Des analystes politiques ont livré leurs impressions, observations sur ces refus et ils étaient au micro de E-Télé Bénin. Le parti Union progressiste Le Renouveau, après avoir reçu à son siège dans la matinée de ce lundi 25 novembre 2024, des membres du cadre de concertation des forces de l'opposition par rapport à l'audit du fichier électoral, a rendu public un communiqué dans lequel il manifeste son désaccord. Des analystes politiques pensent que ce refus de coopération de l'Union progressiste Le Renouveau est normal et justifie clairement que ce parti est de la mouvance. C'est évident. Quand vous avez contribué à mettre en place un dispositif et que vous estimez que tous les contours ont été mis en place, tout a été pris en compte pour qu'on n'en vienne plus après à contester l'authenticité ou la véracité de tout ce qui a été mis dans le fichier. Il est clair que de par votre position, vous n'allez pas accepter. C'est de vous contredire en fait. Donc c'est ce qui amène aujourd'hui le renouveau, j'estime, à dire de ma position. Si j'accepte que m'associer, pas refuser, m'associer à l'audit du fichier électoral, c'est comme si moi-même je me contredis. Donc du coup, j'estime que tout ce qui a été mis en place par ce dispositif, tout est bon. Donc, plus question d'aller une fois encore à l'auditer. Voilà. Et elle a dit qu'elle était prête à travailler à ce que, auprès de l'ANIP, à ce que le fichier ne souffre d'aucune insuffisance et que les élections se passent dans la quiétude totale. Aujourd'hui, l'Union progressiste ne peut plus se mettre dans la position de quelqu'un qui doute de la fiabilité du processus électoral, de quelqu'un qui ne peut plus mettre confiance dans les dispositions légales qu'elle-même a votées, comme le prétend le cadre de concertation. Donc c'est normal que l'UP et tout d'ailleurs, je pense, tout parti de la mouvance présidentielle ne saurait s'ascoquiner à ce jeu. Selon Moussilou Tchaboutou, aucun parti de la mouvance présidentielle ne pourrait se rallier au cadre de concertation des forces de l'opposition pour l'audit du fichier électoral, car ceci n'est pas en concordance avec la vocation de leur parti. Se détacher de la volonté de UP Le Renouveau d'accompagner l'audit du fichier demandé par le cadre de concertation de l'opposition, ce serait trahir leur vocation en tant que membre d'une majorité présidentielle. Donc je ne pense pas du tout que d'autres partis de la mouvance, peut-être sur leur volonté, voyant peut-être autrement les choses que Le Renouveau, puissent aller ou accepter à la demande de cadre de concertation d'associer à l'initiative d'auditer le fichier électoral. Rappelons que le parti Union progressiste Le Renouveau a réitéré son engagement à accompagner l'ANIP
et toute structure indiquée dans le processus de l'organisation d'une élection plus transparente et inclusive en 2026. Je l'annonçais en titre, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB a procédé au lancement de l'atelier de coproduction de la sécurité dans les communes. Cette formation a réuni des chefs d'arrondissement, des commissaires et s'est déroulée le mardi 3 décembre 2024 à la préfecture de Cotonou. Le reportage est signé ESAE TV. Les chefs d'arrondissement et les commissaires se sont réunis ce mardi matin autour d'une même table pour bénéficier de la formation de coproduction sur la sécurité dans les communes. Il s'agit d'une initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Comme vous le savez, la sécurité aujourd'hui est l'alpha et l'oméga de tout développement. Sans elle, aucune commune ne peut se développer, aucun État ne peut se développer. Et c'est ce que l'Association nationale des communes du Bénin a compris en initiant cette formation de coproduction de la sécurité. Quand vous voyez vous-même la qualité des débats, la qualité des échanges, il y a des rôles que chaque partie doit jouer. On a démontré, d'abord à partir des tests aujourd'hui, qu'un chef d'arrondissement et un commissaire d'arrondissement doivent se parler, doivent se donner la main pour que tout concourt au développement du pays. Les bénéficiaires de cette formation s'en sortent aguerris. Au cours de cet atelier, plusieurs doléances ont été formulées par les chefs d'arrondissement et les commissaires à l'endroit de l'ANCB. C'est le moment de remercier l'ANCB, son président et tout le personnel qui se sont mobilisés pour quand même nous donner cette formation. Surtout à une période sensible à la fin de l'année. Vous savez qu'à la fin de l'année, c'est le moment choisi par les gens les plus mal intentionnés pour opérer. Donc cette formation à notre endroit, chef d'arrondissement et police républicaine en ce qui concerne les commissaires vient à point nommé. Nous tenons à les remercier. C'était également l'occasion de rassurer la population sur les mesures sécuritaires prises en cette fin d'année. Nous savons bien que ça a été une formation au complet et que ces doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Je profite alors de vos micros pour rassurer toute la population de Cotonou et la population du 12e arrondissement que ces fêtes de fin d'année se passent. On a de meilleures conditions sécuritaires. L'ANCB vient ainsi de contribuer à l'éradication de l'insécurité dans les communes à travers cette formation. Le gouvernement béninois a opéré de nombreuses réformes dans le secteur sécuritaire. La plus aboutie a été sans doute la fusion de l'ancienne police nationale et la gendarmerie nationale. Selon les explications du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le gouvernement a voulu cette réforme parce qu'il pense qu'il faut à notre pays, le Bénin, une police qui soit véritablement intégrée, une police au service de la population. Monsieur Alassane Seydou s'est prononcé au cours de l'émission Réédition de compte PAG 2021-2026. On le suit ensemble. Effectivement, la police républicaine est l'aboutissement de cette grande réforme qui a consacré la fusion de l'ex-gendarmerie nationale et de l'ex-police nationale. L'objectif de cette réforme, c'est d'avoir une police communautaire, une police de proximité, une police intégrée, une police qui collabore avec la population et qui est effectivement au service de la population. C'est d'avoir une police qui fait la promotion de la coproduction de la sécurité. Donc une police qui est convaincue qu'elle seule ne peut pas réaliser la sécurité. Une police qui doit être convaincue de ce que la population doit contribuer, que les objectifs ne peuvent pas être atteints sans la complicité de la population. C'est ça la différence avec l'ex-police nationale. Donc il s'agit de changer carrément de paradigme par rapport à la nature de la police et par rapport à son mode d'action. J'avoue que ce n'est pas la population qui conteste la réforme. Le plus important pour vous, c'est la population. Le plus important pour nous, c'est la population. Nous servons la population. Certains agents de l'ex-police nationale contestent la réforme. Et c'est parce que ces agents ne veulent pas sortir de leur zone de confort
On ne peut pas se développer si on ne sort pas de sa zone de confort. Les anciennes pratiques, on doit les changer. Si on ne les change pas, on ne peut pas avancer. Et c'est ce changement qui fait mal. C'est ça qui entraîne les protestations que vous avez. J'avoue que ce n'est pas de la population. Suivons à présent ce reportage réalisé par la présidence de la République qui illustre les réalisations de ce sous-secteur de la sécurité publique lié au renforcement des effectifs de la police nationale pour un service optimal. Ils sont là pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Déployés dans les artères des différentes villes du Bénin, les agents de la police républicaine s'attellent à accomplir avec professionnalisme cette lourde mission. Leur présence de plus en plus accrue sur le terrain est favorisée par la politique de renforcement des ressources humaines mise en place depuis 2016 par le gouvernement de la rupture. À l'avènement de la police républicaine, l'institution a pris départ avec un effectif d'environ 9000 fonctionnaires de police et par la suite, 3100 fonctionnaires de police ont été recrutés. Alors, le gouvernement, à partir de 2021, a lancé un programme de renforcement des effectifs de la police républicaine avec un recrutement annuel de 2000 policiers sur 5 ans. Les nouvelles recrues de la police républicaine bénéficient d'une formation militaire rigoureuse au centre de formation militaire de Bembereke et d'une formation professionnelle à l'École nationale des brigadiers et agents de police de Porto Novo. Ce contingent d'élèves agents de police a, dans un premier temps, fait face aux exercices initiaux d'adaptation, d'aguerrissement et de renforcement musculaire qui ouvrent le cycle de formation commune de base. Au cours de leur formation, les élèves agents de police ont été préparés à faire leur premier pas dans la fonction policière à travers 41 matières regroupées en 4 domaines d'études, à savoir la formation générale, la formation aux techniques et tactiques policières, la formation juridique et l'entraînement physique, militaire et sportif. Le renforcement des effectifs de la police républicaine lui permet d'assurer une meilleure sécurisation du territoire national. Ainsi, les cas de crimes crapuleux, de braquage et autres sont de moins en moins enregistrés dans le pays. Ces recrues nous ont permis de multiplier non seulement les patrouilles, de tenir les différents points au niveau des carrefours en vue de permettre la libre circulation des personnes et des biens, et d'infléchir la coupe d'insécurité jadis élevée afin de permettre à nos populations de vivre dans la quiétude. De manière évidente, ces recrutements répétés ont permis d'accroître de façon significative les effectifs des unités territoriales. Et cela permet déjà d'avoir une surveillance continue du territoire. Dans un autre sens, nous observons que ces effectifs que nous avons de plus en plus dans les unités nous permettent de relever les défis sécuritaires de plus en plus croissants à travers la création de nouvelles unités. Et par ricochet, nous avons un maillage du territoire qui est beaucoup plus significatif. Le renforcement des effectifs de la police réduit l'insécurité dans notre pays et permet à des milliers de jeunes de sortir du chômage. Près de 30 acteurs impliqués dans la gestion des frontières au Bénin ont suivi la formation des formateurs sur l'analyse des dynamiques de conflits locaux, la promotion des droits humains et la prévention et résolution des problèmes de sécurité les 2 et 3 décembre dernier. La formation est initiée par l'Organisation internationale pour les migrations au Bénin. Le reportage est signé SRTB. Traverser le corridor Abidjan-Lagos pour les femmes revendeuses peut paraître un calvaire. On va souvent au Ghana acheter du poisson à revendre. Avant de nous laisser traverser la frontière, on nous facture la marchandise et dans la foulée, l'état des poissons frais se détériore et ne sont plus généralement consommables. En réponse à ces problèmes, l'Organisation internationale pour les migrations Bénin apporte un début de solution. Elle met un point d'honneur sur la formation et la sensibilisation de ces femmes qui jouent un rôle important dans le commerce transfrontalier à petite échelle entre le Bénin, le Togo et le Ghana. Il faudrait quand même
les amener, les sensibiliser sur l'importance de ces papiers-là, surtout la carte d'identité, qui va leur permettre quand même de traverser sans grand problème. L'autre objectif également, c'est de les outiller à avoir les bonnes pratiques en matière d'entrepreneuriat. Elles en ont besoin pour diversifier ce qu'elles savent faire le mieux, c'est-à-dire le commerce. La formation que l'OIM nous donne aujourd'hui est bénéfique. Ça nous aide à mieux développer nos activités commerciales, nos allées et retours, nos droits et devoirs. L'OIM Bénin travaille ardemment à instaurer une atmosphère favorable au niveau des frontières. Et depuis 2012, elle collabore avec le gouvernement pour relever les défis liés à la migration. La conférence des jeunes diplomates 2024, COJED 2024, est une rencontre annuelle des jeunes représentants de divers pays qui mènent des réflexions autour d'un enjeu actuel. Pendant 2 jours, des conférences, diverses communications ont été données par des experts. Les participants ont été organisés en commission et en délégation de l'Assemblée générale qui s'est tenue suivant le modèle des Nations Unies. Lancée le 3 décembre dernier, la 5e édition de la COJED a pris fin le 4 décembre. Retour sur la cérémonie de lancement dans ce reportage signé ESAE TV. Le Bénin, le Nigeria, le Mali, l'Algérie, la Russie, le Japon et bien plus encore sont réunis ici pendant 2 jours pour s'entretenir au sujet de l'insécurité dans le Sahel et du conflit Israël-Hamas. C'est la 5e édition de la conférence des jeunes diplomates COJED 5 démarrée ce mardi. C'est une simulation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le premier thème concerne Israël et Hamas, qu'est l'architecture pour la paix au Moyen-Orient. Et le second thème concerne le Sahel, donc l'insécurité au Sahel. Quel mécanisme régional pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest? Le COJED 5 se veut une plateforme de réseautage à travers des ateliers de networking et ses différents programmes. Une initiative qu'apprécient les partenaires et sponsors. La COJED joue une fonction sociale importante. En ce sens que l'ensemble, depuis 5 ans, s'est mis dans le professionnalisme onusien. Pour quelqu'un qui vient des Nations Unies, je peux vous confirmer que c'est vraiment une très belle initiative et je vous convie à tenir bon. J'ai passé déjà plus d'une vingtaine d'années aux Nations Unies et je sais de quoi je parle. Pour les participants, le COJED 5, plus qu'un incubateur, leur permettra d'attiser leur soif. Je suis venu pour passer le message de notre pays, le Mali, à travers la nouvelle vision et la nouvelle approche des plus hautes autorités de la transition au Mali. Je voudrais mieux comprendre les instances, d'abord l'instance du Conseil de sécurité des Nations Unies, voir comment les États participent, n'est-ce pas, à la résolution des différents conflits et aussi au maintien de la paix et de la sécurité internationale. La 5e édition de la conférence des jeunes diplomates a démarré ce 3 décembre par une cérémonie riche en couleurs et prendra fin demain 4 septembre 2024. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Loko, a reçu à son cabinet l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Bénin, Rachid Erghibi. Le 3 décembre dernier, les 2 personnalités ont abordé des questions d'intérêt commun, notamment la consolidation et l'expansion de la coopération entre les 2 institutions. Retour sur cette audience avec la SRTB. J'ai eu le plaisir d'être reçu par Monsieur le Président de la HAC. C'était l'occasion de lui présenter les félicitations et les vœux de réussite après cette nomination. D'autant plus qu'il y a une coopération très importante et fructueuse entre la HAC et la HACA marocaine. L'objectif, c'est de continuer et de fructifier encore davantage cette relation, d'autant plus que, comme j'ai dit à Monsieur le Président, c'est le régulateur un peu de la démocratie et des médias. Donc c'est un organisme qui joue un rôle
extrêmement important dans les démocraties et il faut qu'il soit renforcé. Donc notre mission en tant que Royaume du Maroc avec la République du Bénin, c'est de continuer cette coopération qui a toujours été fructueuse et encore d'aller de l'avant. Et puis une invitation à ce que Monsieur le Président puisse se rendre au Maroc pour visiter sa collègue marocaine qu'il vient de rencontrer dans des institutions internationales. C'est une visite de courtoisie et le président a été très très chaleureux avec l'équipe qui l'accompagnait. Le médiateur de la République du Bénin a procédé au lancement des travaux de sa deuxième session au titre de l'année 2024. Les travaux permettront l'étude de 98 dossiers de saisine contre 23 structures de l'État béninois. Retour sur l'ouverture de ces travaux avec la SRTB. Deuxième session du médiateur de la République au titre de l'année 2024. Pendant 2 semaines, l'institution reçoit des ministères, des mairies, préfectures et agences. L'objectif est d'échanger avec ces administrations sur les solutions qu'elles ont apportées aux réclamations des citoyens ayant saisi le médiateur de la République. La deuxième session du médiateur de la République qui s'ouvre ce jour, mardi 3 décembre 2024, étudiera 98 dossiers concernant 23 administrations qui sont invités à des séances plénières ici, au siège du médiateur de la République. Les dossiers à étudier à cette session sont de plusieurs ordres. Nous avons des dossiers liés aux carrières des agents de l'État, des dossiers liés au foncier, des dossiers liés à tout ce qui concerne les décisions non exécutées, les décisions de justice. Ce que les requérants attendent quand ils saisissent le médiateur, c'est qu'ils ont tout fait avec les administrations. Donc ils saisissent les administrations, mais leurs démarches n'ont pas abouti. Et c'est en dernier ressort qu'ils viennent au médiateur pour qu'il les aide pour trouver une solution à leurs préoccupations. Au cours de la première session de l'année, 115 réclamations formulées par des citoyens ont été enrôlées. Le médiateur de la République a donné satisfaction à près de 80% de ces saisines. L'institution entend faire davantage au titre de cette deuxième session. Plus d'une centaine de migrants béninois en provenance d'Algérie sont rentrés au Bercail le 3 décembre dernier. Ils ont été rapatriés par l'Organisation internationale pour les migrations et le gouvernement béninois qui, ensemble, ont facilité ce retour. Au micro de ZAE-TV, des citoyens béninois ont loué cet effort du gouvernement et ont fait quelques suggestions que je vous invite à suivre. Je salue l'effort du gouvernement qui a su déployer et qui a su mettre en œuvre des efforts pour faire ramener les migrants béninois. Je pense que c'est une bonne initiative de la part du gouvernement. Ça, le gouvernement est à féliciter parce que c'est presque une première au Bénin. Les gens partaient depuis longtemps et mouraient. Personne n'en disait un mot. Mais maintenant que le gouvernement a décidé d'aider ses compatriotes à revenir au Bénin, je pense que c'est une bonne chose. Ceux qui se sont migrés vers Algérie, ce n'est pas aussi de leur volonté. Parce que quand quelqu'un quitte son territoire, c'est pour la recherche d'un gain. Ce qu'il n'a pas pu trouver chez lui, on parle du développement aujourd'hui, le peuple a faim. C'est cette souffrance même, peut-être, qui pousse certaines personnes à quitter leur pays d'origine et aller chercher le gain, disons, plus facile ailleurs. Le gouvernement doit se couper de tout le monde, ce qui n'est pas le cas. C'est ça. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts. Hein. Il ne faut pas quand même... Ils font des efforts. Mais ça ne va toujours pas. Mais le gouvernement fait quand même des efforts pour aider les jeunes à trouver d'emploi. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter. Et ça, c'est déjà la solution. Hein? C'est la solution.
Les professionnels des médias du Bénin s'engagent désormais dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, qu'ils soient de la presse écrite, animateurs radio, producteurs télé ou influenceurs web. Nombreux sont ces hommes des médias qui ont pris part le 3 décembre dernier à une session de formation sur les lois protégeant les femmes et les filles. Initiée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, cette formation, il faut le préciser, s'inscrit dans le cadre de la campagne annuelle de 16 jours d'activisme contre les VBG. Pour plus de précision, je vous invite à suivre cet élément signé Canal 3 Bénin. Les journalistes et web activistes se familiarisent avec les notions et lois relatives à la protection de la fille et de la femme au Bénin. Ceci dans le cadre de l'élimination progressive des violences basées sur le genre, une préoccupation majeure du gouvernement qui, à travers le ministère des Affaires sociales, consacre 16 jours d'activisme contre ce fléau. Les violences faites aux filles et aux femmes persistent dans nos communautés malgré les nombreuses actions entreprises par le gouvernement et ses partenaires. Il était nécessaire d'enrichir la contribution des médias à la lutte contre les violences qui sont faites aux filles et aux femmes, à travers donc la présente session, laquelle mettra un accent particulier sur la loi 2021/11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme. Cette formation aux yeux des professionnels des médias est la bienvenue et mérite vulgarisation au regard des cas d'atteinte à la sécurité aux droits des femmes. La position des journalistes est assortie de doléances à l'endroit des femmes du métier en raison de leurs conditions de travail pour l'instant précaires. Je tiens à exprimer notre engagement à inverser la tendance. Hommes, auteurs de violence, et à accroître la dynamique hommes, acteurs de lutte contre les violences. Une rédaction bien équipée, où les femmes qui y travaillent disposent des matériels adaptés à leurs besoins, est essentielle. En créant un environnement de travail favorable et en investissant dans les ressources dédiées, nous facilitons le travail des femmes et contribuons à les mettre à l'abri des germes de violence, tant dans la rédaction qu'à domicile. La ministre des Affaires sociales se dit très heureuse d'être épaulée dans ce combat par les professionnels des médias et autres leaders d'opinion. La lutte contre les violences faites aux femmes doit demeurer une affaire de tous, a-t-elle rappelé. Le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des systèmes de protection de l'enfant a officiellement lancé sa campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre dans la commune d'Abomey-Calavi jeudi dernier. Le point de ce lancement à travers ce reportage. Lancement officiel de la campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. Le PACOP SPE, programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des systèmes de protection de l'enfant, a initié cette activité dans le cadre des 16 jours d'activisme contre ce fléau. Fidèle et engagé, le public a répondu massivement à l'appel. Nous avons porté des messages, mais il faut également rappeler que nous avons 4 chargés sur le terrain qui circulent au jour le jour dans les communautés et qui rappellent ces messages. Mais aujourd'hui, nous avons voulu être accompagnés d'autres acteurs pour pouvoir porter encore plus haut ce message. Et nous pouvons dire que les stratégies que nous avons mises en place à travers les questions, les réponses, les petits jeux pour avoir des petits cadeaux ont permis également à beaucoup de pouvoir recevoir les messages que nous avons donnés ce jour. Pour ce lancement, le PACOP SPE a choisi 2 villages de la commune d'Abomey-Calavi. Longsa, dans l'arrondissement de Glodjibé, et Anagbo, dans l'arrondissement de Kwanron. Très intéressés, les communautés ont participé aux échanges, primés de plusieurs récompenses. Violence. Merci, Eblode. Vraiment, merci beaucoup et essayez de violence et un moment d'enseignement qui a permis d'acquérir plusieurs connaissances sur les VBG. Le
violence basée sur le genre. Les mikaseo, mikado, ni mi kwebeti tololo dion. Minayolo melo, lele domile, onwe miwase, lo fue no le meleo, mi donado, timenuye, oye delele so yenadje, azoa dejiji ti. Je suis vraiment content car ce que j'ai reçu aujourd'hui d'ici va beaucoup aider les habitants de mon village. Et là, tout ira bien dans le village concernant la violence. Cette initiative instructive est très appréciée des organisations participantes. C'est une très bonne initiative parce que nous sommes dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les gens. Je crois que c'est pour accompagner le gouvernement dans ce sens que PACOP SOS a initié cette activité pour aider le gouvernement à sensibiliser la communauté d'Anagbo sur les violences basées sur le genre. Le PACOP SPE va s'activer pour continuer l'action de sensibilisation dans les autres villages de la commune d'Abomey-Calavi où il intervient. L'école des sciences et techniques de production végétale de la FSA de l'UAC a officiellement lancé le 4e colloque scientifique de la Journée mondiale des sols 2024, fixé normalement au 5 décembre. Le lancement a eu lieu le 4 décembre, la veille, le point de la cérémonie signé SRTB. Nourrir la population, préserver la biodiversité, stocker le carbone ou encore réguler les eaux. Les sols constituent un élément essentiel du système naturel et du bien-être humain, mais ils demeurent souvent méconnus et insuffisamment protégés. La dégradation des terres se traduit surtout par une régression rapide et à grande échelle du couvert végétal résultant d'une part de la conversion des forêts et des savanes au profit des champs agricoles ou des habitations. Il nous faut donc agir pour, d'une part, restaurer dans la mesure du possible les sols déjà dégradés et, d'autre part, limiter la dégradation des sols non encore dégradés. L'édition 2024 de la Journée mondiale des sols souligne l'importance de l'acquisition, de la gestion et de l'accessibilité des données et informations sur les sols afin de mieux les gérer. Prendre soin des sols, mesurer, surveiller et gérer. Et ce thème nous fait appel à agir. Les données et les informations sur les sols sont primordiales. Je voudrais vous inciter réellement à mieux vous engager dans la protection de notre environnement. Parmi vous, demain, on aura des spécialistes de nos sols. Pour la présente édition, l'UAC organise la Journée mondiale des sols sous le format d'un colloque scientifique au cours duquel des thèmes relatifs à la gestion des sols seront discutés par des panels d'experts en atelier. La qualité des débats issus de ce colloque scientifique va permettre de prendre des mesures pour bien gérer cette ressource naturelle qui conditionne notre existence. La 5e édition du spectacle La danse de l'histoire s'est tenue le 7 décembre au Palais des Congrès de Cotonou à travers plusieurs tableaux de danse, des chorégraphies, des comédies ainsi que d'art oratoire. Maïssa Yorou et la team Miwake a montré des manifestations et conséquences du chantage émotionnel, un fait sociétal qui détruit les familles et la société. Nous y reviendrons avec plus d'éléments dans nos prochaines éditions. Actualité hors de nos frontières à présent. Le vice-président du Ghana et candidat au pouvoir du parti au pouvoir à la présidence, Mahamadou Bawumia, a reconnu ce dimanche 8 décembre sa défaite face à l'ancien président John Dramani Mahama lors des élections présidentielles et législatives organisées la veille. L'annonce a été faite avant la publication officielle des résultats par la commission électorale. Et de son côté, l'opposition ghanéenne a annoncé ce dimanche que les résultats provisoires de son candidat John Dramani Mahama, ancien président de 2012 à 2017, avaient montré qu'il avait remporté les élections présidentielles du week-end. Autre information, ce dimanche 8 décembre, Donald Trump, le président américain,
élu a appelé à un cessez-le-feu immédiat et des négociations pour mettre fin au conflit en Ukraine dans lequel des centaines de milliers de personnes ont trouvé la mort inutilement selon lui. Il devrait y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations devraient commencer. Trop de vies ont été perdues, en vain, trop de familles ont été détruites et si ça continue, cela pourrait se transformer en quelque chose de plus gros et bien pire, a-t-il écrit ce 8 décembre sur sa plateforme Truth Social. 400 000 soldats et bien plus de civils, tandis que 600 000 soldats russes sont blessés ou morts dans une guerre qui n'aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement. Dans son message, Donald Trump qui prendra fonction le 20 janvier 2025, a également assuré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky aimerait conclure un accord pour mettre fin à cette guerre. Sport à présent que nous démarrons par la 11e journée de la Ligue Pro saison 2024-2025. AS Cotonou contraint Aspac au partage des points. Un but partout est le score de la rencontre entre ces deux équipes qui s'est tenue ce samedi 7 décembre. Le compte rendu est signé Esaü TV. 11e journée de la Ligue Pro, saison 2024-2025 au Bénin. Sur le stade René Pleven de Cotonou s'est déroulée la rencontre opposant Aspac à AS Cotonou. Lors de la première manche, après 11 minutes de jeu, les Cotonouais encaissent sur penalty un but. L'équipe de Cotonou, légèrement dominée par Aspac, arrive à transformer un coup franc en but à la 43e minute. Un coup de tête ramène la sérénité au sein des jaunes qui vont jouer à la conservation pendant les 3 minutes de temps additionnel. De retour des vestiaires, les Cotonouais très déterminés engagent une partie de fer avec leur adversaire. Mais malgré leurs multiples incursions, aucune marque ne sera observée. 93 minutes de jeu. Le juge central met fin à la rencontre. D'un match à un autre, le leader de la poule A, Dadia FC, a été défait ce samedi 7 décembre par Damissa FC lors de la 11e journée de la Ligue Pro de football du Bénin. Les félins l'ont emporté sur un score de 2-0. Les moments forts de cette rencontre avec Esaü TV.
Takouné de Kondi a affronté hier samedi 7 décembre Espoir FC de Savalou au stade municipal de Kondi. Au terme de cette rencontre, les hommes de Kondi sortent victorieux sur le score 2-0. Une victoire importante qui permet à Takouné de se relancer dans le championnat. Suivez les impressions de Ibrahim Aboudou, coach de l'AS Takouné, à la fin de la dite rencontre. Naturellement, impression positive parce qu'il fallait cette victoire pour nous relancer. Vous savez avec moi que ça n'a pas été facile, mais mes joueurs ont tout donné pour qu'à la fin, on soit récompensé. Très satisfait de ce résultat et de ce match. Maintenant, on peut viser le prochain match avec beaucoup plus de sérénité. Lors de cette 11e journée de la Ligue Pro Zone Nord, Panthère FC de Djougou et Banigansé se sont affrontés sur la pelouse du stade Omnisport de Djougou ce samedi. Les poulains du coach Aminou Alassane ont réussi à obtenir les 3 points en battant Banigansé sur un score de 1-0 à la dernière minute. Pour plus de précision, voici les impressions des deux coachs recueillies par EZAE-TV. Effectivement, j'attendais un match difficile parce qu'aujourd'hui, dans le septentrional, vous savez, Banigansé, c'est une grande équipe qui s'est qualifiée jouer les Super League. Donc aujourd'hui, si on commence ils ne sont pas parmi les meilleurs, ce n'est pas qu'ils ne savent pas jouer. Donc c'est un moment difficile pour eux. J'ai dit à mes joueurs que vous allez jouer la finale. Parce que nous allons jouer comme si on a 0 point. Parce que ne dites pas qu'on est parti gagner ou bien on était sur 3 victoires successives. Il faut faire attention avec l'équipe là. Effectivement, on a vu, on a trouvé garçon aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Ça a été dur. Seulement qu'avec la générosité de nos joueurs, ils ont toujours continué à jouer malgré dans les arrêts de jeu. Et l'occasion s'est présentée. Et notre attaquant vedette a essayé de le mettre dans le fond. Oui, on va le peindre. Vous savez pourquoi? Un match pas finir, ce qu'on retient, c'est le résultat. Vous voyez? Et vous avez beau fournir d'efforts. Si à la fin, le résultat ne suit pas, le citoyen lambda, qui n'est pas en fait arrivé, il retient que vous avez été battu. Mais de quelle manière? Il s'en fout royalement. Vous qui avez suivi, vous allez vous faire en fait une bonne analyse. Comme quoi, il y a eu du jeu. Mais oui, évidemment, il y a eu du jeu. Panthère a produit du jeu, Banigansé a produit du jeu. Chacun est resté au fait, dans son style pour pouvoir le faire. On ne va pas cracher au fait, sur l'effort des joueurs de Panthère. Non, je refuse. Je refuse totalement. Je ne vais pas cracher sur l'effort des joueurs de Panthère. Mais là, il y a un corps que je n'aime pas attaquer. Donc vous allez, je le dis au fait de manière voilée, je ne vais pas les nommer. Et voilà. Mais je salue la bravoure de l'équipe de Panthère. Merci. Pour les prochaines fois, non. Banigansé, pour qui nous connaît depuis la saison écoulée, nous jouons. Et moi, il n'y a que 3 opportunités au fait, dans ce match de football. Gagner, perdre ou nul. Et donc, la prochaine journée, c'est d'aller au fait chercher le gain de la partie par rapport à ce que nous sommes en train de chercher depuis quelques journées. Depuis quelques journées, ça ne gagne pas. Et donc, il faut mettre plus d'éléments pour aller chercher au fait, une prochaine victoire afin de pouvoir dire ouf. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et donc, bravo pour le football béninois, mais je crois que dans ces conditions, vous allez me dire, on va titiller, on va boitiller pendant longtemps, mais pour sortir au fait de l'ornière, ça va prendre du temps. Pas de vainqueur ni de but entre la jeunesse sportive de Poubet et Coton SC à Jean-Pierre Gascon cet après-midi. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge au bout de match rythmé. Au bilan des 3 derniers matchs, la JSP a pris 3 points sur 9 possibles alors que Coton en a obtenu 2.
On parle également de récapitulatif des résultats des matchs de la 11e journée championnat Celtis Ligue Pro saison 2024-2025. Le match entre Aziza FC et Soumimap s'est soldé à 0 contre 2. Quant à Dadja FC et Damisai, 0 but contre 2. Panthère Banigansé FC, 1 but à 0. Takouné FC et Espoir Savalou, 2 buts à 0. AS Tonnerre Dynamo, 2 buts à 0. AS Cotonou, Aspac, 1 but partout. JSO et Adidja FC, 2 buts à 0. Sitatunga FC Jack, 1 but à 0. BOA FC et Abeille FC, 1 but contre 1 but. Buffle FC Audio FC, 0 but partout. Dynamo d'Abomey, Lotopopo, 2 buts à 0. Real Sport Cavalier FC, 1 but à 1 but. AS Police Dragon FC, 1 but à 3 buts. Avrancourt, OMN et USS Kraké, 0 but contre 2. Étoile Filante et Azo, 1 contre 3. JSP contre Coton SC, 0 but partout. En clôture de cette 11e journée, il faut noter que AMAFC reçoit Rouquin FC ce lundi à Kobe. Un match reprogrammé par la Ligue professionnelle car il n'a pu se tenir ce week-end, ce samedi, en raison du retard accusé par les Requins pour rallier le stade. Et selon certaines sources, la Ligue a évoqué un cas de force majeure pour prendre cette décision. Autre information sportive, 4 kickboxers béninois accompagnés de 2 coachs se sont envolés pour les championnats d'Afrique de kickboxing à Johannesburg en Afrique. Colette Nachindiabo est dans la catégorie de moins de 70 kg dames. Alphonse Sofonou, moins de 67 kg. Roustan Pozeron, moins de 75 et Gilles-Chris Gaga et dans la catégorie des plus de 91 kilos. Ils vont effectuer ensemble les premiers pas du Bénin à ces joutes continentales. Avant le départ, il faut noter que Narcisse Justin, le président de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées, leur a rappelé la mission qui est la leur. Mesdames, Messieurs, sur cette note, prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne semaine à tous.